Bonjour à tous, oui je sais, ça fait plus de je crois, 3 mois que j'ai pas tourné de nouvelles vidéos. Désolé, hein, mais il y a eu pas mal de petites choses, hein. Il y a eu les vacances en Nouvelle-Zélande, c'était bien. Il y a le retour, c'était moins bien. Il y a eu plein de cartons, il y a eu plein de choses, hein. Il y a plein de nouveautés qui arrivent. Puis d'autres choses, hein. Il y a eu un peu de flemme, hein, je l'avoue. Il y a les cours que je donne à Lille, ça c'est le côté je me la pète. Bref, on va faire une petite vidéo un peu au rattrapage. Un peu en mode YOLO. Alors, dernièrement, dans les sorties qui étaient très sympas, il y a eu Didier, la 5e roue du tracteur, qui est un one-shot, qui se concentre sur donc ce fermier qui est en couverture, qui en fait gère une ferme avec sa sœur. Au final, c'est surtout sa sœur qui gère la ferme. Lui, il est un peu soupolé, il se laisse un peu vivre. Sauf qu'il se sent très seul et il veut essayer de trouver quelqu'un, donc il hésite à s'inscrire sur un site à la mythique. Au bout d'un moment, sa sœur en a marre de le voir comme ça, donc elle décide de l'inscrire. Et du coup, il va peut-être faire il va faire quelques rencontres. Et à partir de là, je vous en dis pas plus parce que ce qu'on pourrait voir comme une histoire d'amour sur ce fermier, ça va pas être tout à fait ça. L'histoire d'amour, il y en a une, mais pas celle qu'on pense au départ. Donc on change un peu d'angle en cours de l'histoire. C'est très sympa, il y a un côté très léger, très humain, un poil naïf, mais pas dans le mauvais sens, c'est assez reposant. Moi c'est le genre un peu de tranche de vie que j'aime bien, on pose un peu les choses, on prend le temps. Et voilà, si on est un peu énervé, on lit ce genre de BD, on est détendu. Et ça fait du bien. Autre BD, eh ben j'en ai plus, hein. Donc je ferai une petite incrustation magique. C'est Les Filles de Salem, donc c'est au Lombard, il me semble, qui m'a beaucoup marqué. Donc pareil, il est associé à un one shot, donc qui parle donc du coup ce fameux épisode de l'histoire, donc sur ces femmes qui ont été condamnées et tuées parce qu'elles étaient considérées comme des sorcières. Ça a inspiré beaucoup le folklore, la pop culture, etc. Mais on connaît pas énormément l'histoire de. Il y a même un côté, l'histoire est même devenue un peu légende, donc parfois, moi je me demandais si ça a vraiment réellement existé. C'est malheureusement le cas. C'est simplement l'histoire de femmes qui voulaient vivre leur vie telle qu'ils la voyaient, une vie libre, avec leur propre choix. Sauf qu'à l'époque où se passe l'histoire, c'était pas aussi libre que maintenant. Arrivé à un certain âge, ils n'avaient plus le droit de regarder les hommes, ils devaient regarder par terre, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc c'est une BD qui prend aux tripes, c'est le cas de le dire. On commence, on ne peut pas s'arrêter, et plus ça va, plus malheureusement la cruauté de l'homme, de l'humain et de l'homme avec un petit H peut être quand même assez cruel. Et c'est en même temps je peux pas dire que c'est magnifique, mais c'est vraiment un gros coup de cœur, et en même temps c'est assez horrible comme élément de l'histoire. Mais pour moi c'est important de le savoir, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, même s'il y a des choses un peu romancées dans la BD, pour essayer de ne pas non plus oublier ce qui peut se passer. Voilà, on va passer à la jeunesse. Ici, il y a des cartons. Le petit coin jeunesse, parce qu'on a fait quelques petits changements à la librairie. On avait un coin coup de cœur, vous avez pu voir, où on mettait les mangas, la jeunesse et comics. Sauf qu'on a un peu maintenant dispersé. Là-bas à l'entrée, on garde tout ce qui est manga et bande dessinée adulte, enfin franco-belge adulte. Et donc là, ici, on a tout ce qui est jeunesse, avec toujours le gros coup de cœur depuis 2015 de Grand Méchant Renard. On a d'autres choses, tout ce qui est là, c'est bien sympa. Ce que j'ai envie de vous parler, c'est de Timo. Timo l'aventurier, qui est pareil chez le Lombard, qui sera une BD en 2 tomes, donc la que le premier de sortie. Rapidement l'histoire, c'est l'histoire de Timo qui a fait promettre à ses parents que le jour où il aurait lu tous les bouquins du village où il est, il pourra partir à l'aventure, sauf que ses parents pensaient qu'il serait adulte. Et c'est pas du tout le cas, il a, je crois même pas 10 ans qu'il a fini de tout lire, et du coup il peut partir à l'aventure, il est prêt, il a tout organisé, sauf que ses parents ne veulent pas, c'est encore un petit garçon. Mais lui, il a vraiment son idée en tête, et il décide de faire le mur et de partir à l'aventure. Là, à partir de là, il va se rendre compte que tout ce qu'il a vu dans les livres, c'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité.
tous les plans qu'il a pu prévoir, ben, parfois il y a des événements qui font que ben, il va peut-être perdre certaines de ses affaires, faire des rencontres un peu inattendues. C'est assez féerique à lire. On a vraiment le côté aventurier qu'on a pu avoir quand on était enfant, où on s'imaginait plein d'aventures, sauf que là, Timo Levi, il va notamment faire la rencontre de cette espèce de panda roux un peu mystérieux qui est enchaîné, qui est un peu magique. C'est très, il y a un côté un peu à l'univers à la Ghibli aussi, pas Totoro, mais voilà, pour vous donner un peu une idée du côté magique qu'il peut avoir. C'est vraiment bien foutu. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'au moment au cours de l'histoire, hop, évidemment, je peux retrouver la page, il a son carnet d'aventurier où il va un peu, il met toutes ses notes et donc du coup, nous, on a vraiment l'impression d'avoir vraiment le vrai petit journal d'un petit aventurier. Donc c'est toujours très sympa, ça apporte encore un peu plus de réalisme, si on veut, à l'histoire, d'authenticité, et ça nous permet de vraiment encore s'identifier encore plus au personnage, un peu comme on a dans les carnets de cerises avec son journal intime. Donc ça, vraiment très sympa. Et aussi bien pour garçons que pour filles, enfants, adultes, comme les carnets de cerises. Autre découverte, alors là c'est une BD qui date déjà de quelques temps, qui a été déjà publiée chez un précédent éditeur, maintenant chez Casterman, Hilda. Alors je vous en parle, c'est parce que moi je connaissais un petit peu de nom, mais je n'avais jamais lu. Christophe, dans l'ancienne boutique, en avait quelques-uns, mais on n'en avait plus actuellement. Et en fait, notre représentante chez Casterman, coucou Stéphanie, nous a reparlé parce qu'il y a actuellement une série animée sur Netflix, donc sur Hilda, et en même temps ils ont publié un petit roman. Bon, du coup j'ai eu envie de m'intéresser, ça m'a donné envie de m'intéresser à la série. J'en suis tombé totalement dingue, j'ai acheté la figurine qui fait 30 cm de haut, on en est complètement gaga à l'appartement. Et du coup j'ai lu aussi les BD, je suis en train de lire le petit roman, c'est génial. Alors Hilda, Hilda c'est cette petite fille qui rêve d'être une grande aventurière. Ça tombe bien parce que là où elle habite, une petite cabane en pleine nature, c'est rempli de choses extraordinaires, de trolls, de géants, de petits elfes invisibles qui adorent la paperasse. Elle a une espèce de petit renard cerf qui lui sert de compagnon. C'est rempli de créatures un peu enchanteurs. Il y a aussi des espèces de... je sais pas si on le voit bien sur la couverture, espèces de petits renounours volants qui sont assez sympas aussi. Et en fait, pour cet univers-là, c'est tout à fait normal de voir plein de créatures. À un moment, dans la série animée, Hilda arrive en ville et il y a aussi plein de choses un peu féeriques qui se passent, mais c'est tout à fait normal. C'est le genre de BD, vous êtes pris dedans, vous êtes attaché à cette petite fille, vous avez envie de la suivre, ses amis qu'elle va rencontrer, vous avez envie limite de vous retrouver enfant et d'être avec eux pour jouer, pour découvrir plein de choses. Je vous invite vraiment à vous pencher sur la série animée sur Netflix, à partir de 7-8 ans sans problème. Après vous vous penchez sur le roman, sur la BD. On a eu quelques clients qui se sont mis, du coup on a fait rentrer la série, ils se sont mis à la BD parce qu'ils ont entendu parler, ils ont vu la série animée. J'ai notamment un client qui avait du mal à trouver une série animée à partager avec ses enfants. Du coup il s'est devenu fan d'Hilda et il leur a fait découvrir aussi la BD. Donc voilà, c'est vraiment génial et pour petits et grands. Donc actuellement dans la BD il y a 5 tomes et on va avoir normalement une suite, je pense l'année prochaine, parce qu'il y a aussi une saison 2 de la série animée qui a été confirmée. Voilà, c'était à peu près les derniers gros coups de cœur. Il y a eu plein de lectures évidemment depuis 3 mois, mais voilà, j'ai un peu quelques idées de lecture si jamais vous en manquez. De moi avec 5000 BD publiées par an, je pense que vous avez de quoi faire. On va terminer par une petite chose. Le défi que m'a lancé Jeanne de la chaîne YouTube Lire. Je m'excuse auprès d'elle, j'avais dit que je le faisais en mois d'août pour la vidéo de reprise, mais bon, les aléas d'emploi du temps font que je le fais maintenant. Elle m'a tagué sur un tag, donc j'ai oublié le nom, donc je vais sortir la petite feuille magique. Alors c'est le tag Midwear Booktube Check-in. Voilà, je suis libraire en BD française. Ne me demandez pas des bouquins où vous parlez anglais, s'il vous plaît, pitié. Donc ce tag consiste à répondre à quelques questions pour faire un peu le bilan. Je vais répondre un peu en mode YOLO, hein, désolé. Oula, on va commencer très fort. Combien de livres as-tu lu depuis le début de l'année?
J'en sais rien. Beaucoup. On va être un peu taquin, il y en a qui vont dire, mais est-ce que de la BD c'est des livres? Bref, je ne sais pas combien de livres j'ai pu lire, j'ai lu beaucoup de choses. Je serais incapable de dire combien. J'ai même lu des livres avec que des mots dedans. Je suis un dingue. Deuxième question, quel a été ton livre préféré pour le moment? Bah, ça change beaucoup en fait. Là je dirais qu'actuellement bah, c'est Zelda parce que je suis dans la série animée. Et voilà Timo, j'ai hâte de voir le deuxième tome. En début d'année il y a eu quoi? Il y a eu Il faut tuer Ramirez que j'ai beaucoup aimé avec une ambiance très Tarantino. J'en avais parlé dans la vidéo sur la Nouvelle-Zélande. Quel genre, quel livre t'as le plus déçu pour le moment? J'en ai eu mais honnêtement j'en retire pas parce que j'ai pas envie de me j'oublie. Quand ça me plaît pas, bon ben. Après déçu, voilà, c'est personnel, il y a des choses qui m'ont déçu, mais je sais que ça peut plaire. Mais là, comme ça, vraiment, quelque chose au point que je pourrais retenir qui m'a déçu. Enfin, vraiment, peut-être le dernier Mickey chez Glénat dans la collection. Ce sont des auteurs français qui font du bouquin. Il y a le dernier qui m'a un peu tombé des mains. Je sais pas, c'est pas du tout à ça que je m'attendais. Mais voilà, encore une fois, c'est très personnel. Quel genre as-tu le plus lu? Comme je dirais, comme Jeanne a pu le dire, je lis beaucoup de jeunesse, mais la jeunesse n'est pas un genre. Et je suis tout à fait d'accord. Disons que je pense que quand je vois Hilda, Timo, les filles de Salem, je dirais beaucoup de fantastique. Parce que ouais, c'est pas parce que c'est le genre forcément qui me plaît, c'est parce que les histoires que je lis, bah, ça tombe dans ce genre-là. En fait, c'est les histoires qui m'intéressent avant le genre au final. Sinon, j'aime un peu tous les genres. Peut-être un peu moins l'horreur. Je lis même de l'érotique, hein. J'ai lu Petit Paul. Oui, lisez les choses avant d'avoir des polémiques. Voilà, ça c'est fait. As-tu découvert un nouvel auteur préféré? C'est un vivef, non, je déconne. Non, évidemment, j'adore ce que l'on fait, Jonathan Garnier et Johan Sacré sur Simon l'Aventurier. Jonathan Garnier fait d'ailleurs aussi Les Bergères Guerrières. J'aurais peut-être tendance à dire Jonathan Garnier parce que il a sorti 2 titres récemment que j'adore. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas vraiment d'auteur préféré. Un livre que je n'entendais pas aimer autant, Hilda, je pense. Mais là, c'est une série, je ne sais pas autant apprécier l'univers et autant apprécier la BD. 7ème question, les sorties 2018 que tu as préférées ou que tu anticipes le plus? Que j'ai préféré pour l'instant, Il faut tuer Ramirez, Timo l'Aventurier. J'ai beaucoup aimé aussi les Aubépines. Aubépines qui est une série très sympa qui sera en 4 tomes, 1 par saison, sur l'histoire de cette petite fille et de son chien laineux, qui pareil vit un peu dans un univers avec plein de féeries et de créatures un peu enchanteresses. Bref, magique. Et sinon, ce que j'anticipe le plus, alors il y en a que j'attends beaucoup, que j'avais pu déjà lire parce que l'éditeur nous a envoyé une version numérique, c'est le Batman White Knight, je ne me trompe pas, qui a l'air très sympa, où grosso modo les rôles sont inversés, le Joker devient gentil et le Batman a dépassé la limite. Mais ça va au-delà de ça et c'est très sympa. Quelle est ta priorité lecture pour la fin d'année? De lire. Voilà, de conseiller des choses que j'ai aimées. Voilà, on sent que j'ai préparé les questions, là, je suis à fond. 9ème question, quel a été ton temps fort livresque depuis le début de l'année? Temps fort, je dirais, à titre personnel, j'ai créé un blog, le blog du petit libraire, où je parle un peu de mon métier. Je dirais aussi l'intervention que j'ai fait en master de littérature jeunesse sur Lille, qui est mon ancien master, qui du coup me permet aujourd'hui de faire des cours dans ce master là parce que depuis septembre je fais une semaine sur 2 un cours de librairie avec une consoeur, donc je suis assez content parce que au départ je voulais être prof, finalement j'ai changé complètement de voie, mais ça me permet quand même de faire un peu d'enseignement si je peux dire, même si je suis pas du tout professeur, c'est ce que j'ai dit aux élèves. Je leur ai d'ailleurs dit que ça ne m'intéresse pas trop de les noter, je veux vraiment essayer de leur faire montrer la réalité du terrain et leur faire découvrir des choses sur le métier de libraire dont ils n'ont pas forcément conscience. A priori ça se passe bien pour l'instant. Donc voilà, je dirais ça, donc le blog et de faire cours à l'université.
10e question, qui tag-tu les Français pour réaliser ce challenge à son tour? La mort au diable. Non, je déconne, ils vont pas le faire. Personne en particulier, parce que je connais personne spécifiquement en booktubeur, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a la boîte à BD au Canada, mais je vais pas l'embêter avec ça, j'aime pas trop taguer les gens, et de base j'aime pas trop en fait répondre à ce genre de tag, mais là je l'ai fait parce que Jeanne est une bonne amie que j'apprécie beaucoup et que bon voilà, ce coup ça me faisait marrer. Par contre Jeanne, oublie pas un truc, c'est que je t'avais fait un petit défi que si jamais tu n'arrivais pas à faire une vidéo par mois, tu faisais un calendrier de l'avant. J'ai regardé ta chaîne, t'en as fait plus, tu as repris il n'y a pas très longtemps. Mais je crois qu'il y a un mois ou deux où il semble avoir bien vérifié, hein, tu n'as pas fait de vidéo. Du coup, tu vas devoir faire un calendrier de l'avant avec un pull moche, un bonnet, etc. Moi, j'ai déjà mon bonnet prévu. Il y a mon pull qui m'attend. J'aime mon boulot, j'aime mon boulot, j'aime mon boulot. Voilà, c'est fini pour cette vidéo de reprise qui était sans doute un peu beaucoup longue, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous les abonnés qui se sont inscrits depuis quelques temps. Je crois qu'il y a à peu près 30 abonnés depuis 3 mois, alors qu'il n'y avait rien. Désolé, bienvenue. J'ai eu un abonné qui s'appelle... on va éviter hein, les grossièretés, mais en gros c'est gros kiki, mais c'est mis de manière bizarre. Une autre formulation. Bienvenue à toi, hein, gros kiki. Voilà, bienvenue à tous les autres, à ceux qui me suivent depuis le départ, même ceux qui ne sont pas abonnés. Au final, je crois que je suis à 260 abonnés, c'est très bien, mais voilà, c'est pas mon but. Hein, je ne gagne pas d'argent avec ces vidéos, je m'en contrefous, hein, j'ai pas mis l'option. Le but c'est de partager un peu mes coups de cœur, la vie de libraire. J'espère que ça vous plaît, je parle beaucoup avec les mains. On va s'arrêter là parce que la caméraman s'apprête à éternuer sur mon téléphone. Sur ce, je vous dis à la prochaine et en attendant, ayez de bonnes lectures.